je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle IGTV sur le thème des vibrations. Vous êtes nombreux à m'avoir demandé une vidéo sur le soin énergétique, mais pour aborder le soin énergétique, il faut avoir abordé le thème de la vibration d'abord. Donc je vais faire un duo dans cette vidéo. Du coup, pour parler de la vibration, tout ce qui existe vibre, en fait, tout ce qui est dans l'univers vibre. Et j'ai mis sur mon site une phrase d'Einstein qui est très célèbre qui dit « Tout simplement parce que l'énergie ne peut pas mourir, elle circule, se transforme et ne s'arrête jamais. » Si vous enlevez une énergie de vous, elle va quelque part dans l'univers. Si une énergie dans l'univers peut arriver sur vous. Donc c'est vraiment important de comprendre que tout vibre, de l'infiniment petit, de la plus petite cellule de votre corps qu'on ne voit pas évidemment, au plus grand, c'est-à-dire par exemple au système solaire, aux autres planètes, à la Lune aussi, dont on ressent les vibrations très fortement cette année. Du coup, c'est important vraiment de comprendre que tout est vibration et que en fait, la vibration, elle intervient sur les cellules de l'eau et les cellules de l'eau, on sait très bien qu'il y a un impact selon que vous mettez de la lumière dessus ou des sons. Donc ces cellules d'eau, elles ont une vibration de base, mais elles sont modifiables de par l'endroit où elles se trouvent et puis tous les impacts qu'il peut y avoir autour d'elle. Donc souvent je vous parle des fréquences sacrées qu'on peut écouter sur YouTube notamment. Donc les fréquences sacrées, en fait, comment ça fonctionne? C'est une fréquence, donc c'est un son qui est émis et ce son va venir modifier vos particules d'eau. Du coup, si on écoute une fréquence sacrée par exemple, notamment pour diminuer le stress, toutes vos cellules qui sont en train de se comporter de par la vibration de votre stress vont être impactées par la fréquence sacrée que vous écoutez et donc vont se mettre à vibrer sur la fréquence de l'apaisement. Du coup, c'est très... je vais dire beaucoup du coup. C'est chouette de comprendre qu'il y a un impact, notamment pourquoi manger bio. Manger bio parce que le taux vibratoire des aliments est meilleur. Il n'aura pas subi de traitement, notamment les fruits par exemple auront été mieux traités, les circuits sont souvent beaucoup plus courts, donc moins de moyens de transport, tout ça. Et donc le taux vibratoire d'une pomme que vous allez récolter dans votre verger ou d'une pomme de sous-marque de grande surface qui vient d'un pays étranger, le taux vibratoire sera différent. Seulement cette pomme, elle a des cellules qui vont vibrer hautes ou qui vont vibrer basses, mais comme vous les ingérez, vos organes vont se remplir des vibrations de cette pomme. Voilà, c'est pour ça que c'est important, au-delà de parler du lobbying qu'il peut y avoir sur le bio, le taux vibratoire est vraiment différent. Et c'est mesurable donc par le biomètre de Bovis qui est ici. Voilà, qui représente en fait le taux vibratoire le plus bas, le taux vibratoire moyen de la Terre, et puis après on monte jusqu'aux trans chamaniques notamment, qui induisent vraiment un taux vibratoire très très spirituel. Voilà. Donc ce biomètre, je vais y revenir après en parlant des soins. Je vais continuer quelques mots sur la vibration générale. On a nos pensées émettent des vibrations, nos mots émettent des vibrations. Et comme je vous en parlais la dernière fois, dans la loi de l'attraction se met en place, c'est-à-dire quand vous avez une vibration, vous attirez à vous des choses de même vibration. Donc si vous avez des pensées de peur, vous allez vous émettre ces vibrations de peur et donc vous attirerez à vous des choses qui alimenteront la peur. Donc j'en avais parlé vis-à-vis des neurotransmetteurs et des neurorécepteurs dans ma première vidéo, donc là vraiment du cocktail chimique qui se passe dans votre corps, mais au niveau vibratoire, c'est la même chose, donc vraiment la loi de l'attraction se met en marche. Donc c'est important de cultiver le fait d'avoir des pensées positives pour attirer à vous une vibration positive. On a, alors je me relis un petit peu, mais voilà, je vais attaquer la partie soins énergétiques. Quand vous arrivez au cabinet, je vous parle toujours de votre taux vibratoire. Qu'est-ce qui va changer en fait? Qu'est-ce que le soin énergétique va changer? Le soin énergétique, il va modifier votre vibration. Quand vous arrivez pour le rendez-vous, vous vibrez sur un certain taux que je mesure avec le biomètre avant votre arrivée généralement, puisque c'est quelque chose qu'on peut ressentir à distance, puisque les vibrations, elles ont une longueur d'onde. Cette longueur d'onde, elle va donc émaner de vous. Au niveau physique, on va rentrer dans une pièce et sentir qu'il y a déjà quelqu'un notamment, mais plus on descend dans les particules extrêmement petites de votre corps, plus elles vont avoir une onde de vibration large. C'est un petit peu comme les ondes radio. Si vous avez une radio avec vous et que vous l'allumez, vous allez capter par exemple telle fréquence radio. Mais
les autres radios, elles sont quand même autour de vous. Les autres ondes, elles passent autour de vous. C'est ça qui est important aussi à comprendre avec les histoires de 5G, 4G. C'est qu'en fait, les ondes, elles sont là. Mais il faut un matériel pour pouvoir les canaliser. On allume la radio, on perçoit l'onde. Mais c'est pas parce que vous allumez la radio que l'onde va arriver dans votre poste radio. En fait, c'est ça qui vous permet d'entendre votre musique. Et là, on est vraiment sur la même chose dans le soin énergétique. C'est-à-dire que moi, j'allume mes canaux et je me branche sur votre vibration à vous pour pouvoir la modifier, l'impacter et du coup engendrer une hausse de taux vibratoire. Donc vous arrivez avec un taux vibratoire. Il dépend de quoi ce taux vibratoire? De votre bagage, de qui vous êtes, de ce que vous avez vécu dans votre vie, de l'impact sociétal sur vous, de si vous vivez à la campagne, si vous vivez en appartement, puisque par exemple les constructions métalliques vont avoir un taux vibratoire très bas qui va faire que les personnes qui vivent ou qui travaillent dans ces constructions-là vont avoir une diminution de leur énergie. Pareil pour des maisons de bois, qui là sont dans un milieu vivant et donc du coup vont augmenter votre taux vibratoire parce qu'il y a une vibration très très haute au niveau du bois. Le béton reste neutre donc n'influencera pas votre taux vibratoire. Voilà ce qui peut un petit peu, ce que vous avez mangé, les contrariétés que vous avez eues, puisque tout ça va impacter vos cellules d'eau à l'intérieur et donc vont venir modifier votre état vibratoire. Quand vous venez faire un soin, pendant le soin, je fais un grand nettoyage de vos énergies, qu'elles soient sur vous par la position des mains, mais aussi autour de vous. La première sphère énergétique qui émane de vous, donc je suis vraiment collée à vous, mais on va dire dans les 30 premiers centimètres autour de votre corps, un nettoyage s'impose parce qu'il y a des blocages qui ressortent de votre corps et que vous traînez. En fait, des fois on a l'impression on a envie de respirer, d'ouvrir grand la fenêtre, mais c'est exactement la même chose, on a envie de nettoyer ça. Donc ça, ce nettoyage, il se fait pendant le soin que je pratique. Et puis à la fin du soin, je fais de façon intuitive des appositions de main sur des zones en particulier, donc selon le motif de votre consultation ou alors selon ce que moi j'aurais trouvé, puisque par exemple quelqu'un qui est en recherche d'un développement personnel, il va pas me dire j'ai mal à tel endroit, mais pour autant dans son corps lors du soin il y a des zones qui vont ressortir et notamment par exemple le plexus solaire qui va avoir une vibration assez basse et qui va empêcher l'autre personne d'avoir le relationnel qu'elle souhaiterait. Donc on vient agir sur cette zone-là, et cette zone-là, on vient libérer les blocages émotionnels ou physiques qui vibrent bas pour pouvoir permettre à l'énergie globale qui est autour de la personne, mais aussi celle qu'elle émane, de recirculer. Et c'est cette recirculation qui relance la guérison de la personne, qui réénergise de façon positive et qui fait augmenter le taux vibratoire. De toute façon, si j'ai quelqu'un qui vient avec un taux vibratoire très bas, en plus du soin, je vais toujours vous donner des petits conseils, des petites choses qui vont faire que vous allez augmenter votre taux vibratoire. Notamment quand on a un rhume ou quelque chose, quand on va pas très bien, qu'on se sent patraque, se faire un citron chaud avec un citron bio va nous permettre d'être attirés grâce aux vibrations de ce citron qui sont vraiment très très hautes, de remonter notre taux vibratoire. C'est pour ça que généralement on se sent très bien après avoir pris un citron chaud. Évidemment on a toujours la maladie en nous et donc on est à nouveau attiré par ce taux vibratoire bas, mais quand même il nous aura aidé et de plus en plus il va nous aider, plus en plus la loi de l'attraction se met en marche et on se sent mieux. C'est exactement ce que je vous disais la dernière fois, mais je vais rentrer un peu plus dans les détails par rapport au coronavirus. Le coronavirus est une maladie avec une vibration extrêmement basse. Donc quand vous allez vous-même être stressé, avoir trop de peur, vous sentir déjà patraque, avec des gros soucis personnels ou professionnels, vous allez avoir une vibration très basse et donc vous, par loi d'attraction, être plus facilement attrapable par un virus, que ce soit celui-là ou un autre. C'est pour ça que généralement on n'est pas super surpris de tomber malade, on se dit en même temps j'étais déjà pas très bien, donc voilà, c'est moi qui l'ai eu. C'est très rare qu'on soit dans un moment de pleine forme, de pleine énergie, d'entrain et d'élan et qu'on attrape une maladie. Donc c'est vraiment important de cultiver un taux vibratoire haut, ou du moins normal, le plus souvent possible pour pouvoir être déjà sa propre barrière contre les attaques des vibrations basses. Notamment si vous allez dans des lieux qui vous inspirent pas ou vous vous sentez très mal à l'aise,
C'est important avant d'aller là, d'avoir un peu fait en sorte que son taux vibratoire augmente et soit un peu comme une bulle de protection énergétique, parce que quand vous allez aller dans cet endroit, ça va vous grignoter vos énergies, mais comme vous partez de plus haut que d'habitude, vous vous sentirez beaucoup plus fort. Voilà, je vous en dis pas plus, une prochaine vidéo arrivera tout bientôt. Bonne journée!